Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 25, résolution de problèmes. La suite numérique est 2, 5, 1, 2, 2, 0, 0, 4. La résolution de problème, c'est le processus qui consiste à identifier un problème, à analyser les causes et à trouver les solutions pour le résoudre.
Cela implique de comprendre la situation, de réfléchir à différentes options et de choisir la meilleure manière d'agir pour atteindre un résultat satisfaisant. Le but est d'arriver à la solution de façon rapide et efficace en minimisant les détours et les erreurs. Les enjeux de la résolution de problèmes sont multiples. Il y a par exemple l'importance d'adopter de nouvelles perspectives pour surmonter les défis. Einstein nous disait, je cite, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que celle que nous avons utilisée pour les créer. Fin de citation. Il y a aussi la clarté et la précision dans la définition du problème qui sont cruciales pour trouver une solution. Un problème bien posé est à moitié résolu, disait John Dewey. Un autre enjeu de la résolution de problèmes est de savoir identifier les vrais problèmes pour éviter de gaspiller du temps et des ressources sur des questions secondaires. Ne résolvez jamais un problème que vous n'avez pas besoin de résoudre, disait Peter Drucker. Enfin, derrière chaque problème se cache une opportunité de progrès ou d'innovation. Charles Kettering nous disait, je cite, « Un problème bien résolu est une opportunité qui attendait d'être exploitée. » Fin de citation. Voici les questions. Est-ce que j'évalue calmement la situation? Suis-je prêt à apprendre de mes erreurs? Est-ce que je sais faire preuve de créativité dans mes approches? Comme nous en avons l'habitude maintenant, je t'invite à prendre un moment rien que pour toi. La vie est un flux, une danse d'ombre et de lumière, et face aux défis, le Tao nous murmure « suis le courant sans forcer ». Il nous enseigne également que l'équilibre ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Observer, comprendre, puis agir avec justesse. Bouddha nous dit « Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur l'instant présent. C'est ici et maintenant que la clarté émerge. Laisse la tempête se calmer en toi. Ce qui semblait confus devient limpide quand l'esprit s'apaise. Chaque difficulté est une occasion de croissance. Si vous savez écouter avec patience, chaque question cache une réponse. Soyez comme l'eau, flexible et puissante, capable de contourner toute barrière. La réponse n'est pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise. Bouddha nous rappelle que, si la souffrance existe, il y a la voie pour s'en libérer. Alors avançons pas à pas avec bienveillance, comme un arbre qui plie sous le vent et se redresse plus fort. Chaque problème est une porte vers une compréhension plus profonde. Ouvre-la et avance en confiance. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.